j'ai une chemise hawaïenne. Voilà. Je voulais commencer par vous montrer ça parce qu'en fait, malgré cette superbe chemise que j'adore, je ne suis pas heureux. Je pense que c'est important d'en parler. Je suis pas heureux parce qu'il fait chaud, sa grand-mère la pute. C'est le retour des vacances, c'est le retour de l'été, il fait 48 degrés, je suis de retour dans mon bunker parce qu'il fait trop chaud. Ah, vraiment, ça m'énerve. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui, cette force du désespoir va m'aider tout simplement à chier sur des sujets polémiques. Et notamment, aujourd'hui, le sujet du jour, les mangas. Les mangas, comme vous le savez, j'en suis un énorme fan. Comme le prouvent ces 4 derrière moi que j'ai pu retrouver chez mon père parce que toute ma collection est chez ma mère, mais ma mère n'a pas de cave où il fait froid. Donc voilà, désolé maman, des choix ont été faits. Mais aujourd'hui, malgré le fait que j'adore les mangas, malgré le fait que je regrette tellement de ne pas plus en parler sur la chaîne, eh ben on va pas vraiment en parler. Non, à la place, on va essayer, à ma petite échelle, de faire bouger les choses. Aujourd'hui, on va chier sur Crunchyroll et essayer de leur faire comprendre que leur traitement de merde n'est plus possible. Il faut dire stop à Crunchyroll. Crunchyroll, vous savez tous ce que c'est un géant du streaming dans le domaine de l'animation depuis longtemps. Et ils sont devenus encore plus grands depuis, entre autres, leur rachat par Sony et donc leur fusion en France avec Wakanim. Ceci place Crunchyroll en situation de quasi-monopole concernant le streaming des animés et donc forcément ils peuvent se permettre un peu tout et n'importe quoi de par ce statut. Et déjà là, il y a énormément de choses que l'on peut critiquer. Entre les chantages à l'abonnement en faisant croire que c'est en restant abonné à eux que les studios d'animation et surtout les pauvres animateurs mettent du beurre dans leurs épinards, alors que pas du tout, hein. Je rappelle qu'un peu comme Netflix, le logo Crunchyroll original, il signifie seulement qu'ils ont les droits de diffusion exclusifs. Et donc pas du tout que c'est un animé qu'ils ont produit. Ce qui est assez trompeur, car tout ça, si t'es pas renseigné, bah tu ne le sais pas, donc tu leur attribues tout le mérite. Et sinon, plus simplement, parce que bah là ça nous concerne nous directement le marché français, on pourrait parler des traductions effroyables, à cause d'un rythme vraiment pas supportable pour les traducteurs, sur qui je ne jette pas la pierre, et qui d'ailleurs sont payés au lance-pierre, c'est donc pas du tout de leur faute si ils ont pas le temps de faire les choses correctement. Mais on peut aussi parler des versions françaises, qui sous Crunchyroll sont depuis 1 à 2 ans avec une qualité vraiment variable, car ils ont tenté de faire ce qu'on appelle du simul-dub, et le résultat est vraiment moyen. Attention, encore une fois, c'est pas la faute des comédiens de doublage qui sont tous talentueux, c'est que forcément ça paraît être une bonne idée de dire qu'on va faire la VF avec seulement 1 à 2 semaines de décalage avec le Japon, en sortant donc un épisode en VF par semaine. Sauf que là où quand tu fais une VF d'une traite, bon bah même si elle prend du temps à sortir, au moins elle sort un jour et on a d'un coup tout le temps les mêmes voix. Là, d'une semaine à l'autre, comment tu peux garantir de garder une continuité des voix si les acteurs sont pas disponibles? Eh bah tu peux pas! Donc là, en l'état actuel des choses, jusqu'à une potentielle retouche des VF, on a des voix qui changent du tout au tout entre chaque épisode, même parfois la voix du perso principal, ce qui fait donc des VF bah juste pas de bonne qualité quoi. Ne parlons même pas du problème Enzo Razzito, voix française jusqu'à maintenant, mais il a été remplacé de Tanjiro dans Demon Slayer, qui, allez savoir pourquoi, a eu pendant 2 ans et sur une dizaine d'animés diffusés sur Crunchyroll, soit le rôle principal, soit le rôle de directeur artistique, soit même parfois les deux. Et le problème, c'est pas que c'est un mauvais comédien de doublage, c'est que l'avoir tout le temps en rôle principal, bah c'est redondant, et vu que c'est souvent lui le directeur artistique, bah ça veut dire que le book s'est nommé lui-même en rôle principal. De la même manière, il nommait presque tout le temps les mêmes comédiens secondaires, donc redondance, et dans le mix, vu que à la base c'est une personnalité d'internet, bah le book invitait plein de tiktokers nuls à chier pour le doublage de certains animés, tiktokers dont c'est évidemment pas le métier de faire du doublage, donc c'était pas fou. Mais j'ai dit qu'on n'allait pas trop en parler parce que son influence sur les VF de Crunchyroll a pris fin. Il a été remplacé sur plein de ses rôles principaux, Tanjiro notamment, et même si on sait pas pourquoi, c'est vraiment pas dommage. Bref, tout ça n'est que l'intro, le sommet de l'iceberg de tout le bordel que Crunchyroll est capable de faire en termes de streaming d'animé, mais on va pas en parler plus que ça ici, parce que bon déjà c'est pas le sujet principal, et surtout d'autres l'ont fait avant moi, plus en détail et mieux que moi, donc je vous mets plein de miniatures et de liens dans la description pour que vous alliez voir ces vidéos, parce qu'elles sont vraiment très cool, et surtout elles permettent de mieux comprendre le problème, donc voilà, foncez les voir, c'est du bon boulot. Là où je voulais en venir, c'est que en tant que client de grands groupes comme Crunchyroll, on a le droit, mais on a surtout le devoir de leur chier dessus si on considère qu'ils ne nous respectent pas. Et j'ai envie de dire, rien qu'avec l'optimisation nulle à chier de leur site internet ou leur application, c'est déjà le cas. Donc oui, faites entendre votre voix, criez haut et fort que non Crunchyroll, ce que vous faites c'est pas bien, et qu'on n'irait certainement pas chez vous si vous étiez pas en situation de monopole. Donc voilà un petit rappel important que je voulais dire en introduction. Et maintenant, on peut passer au vrai sujet de la vidéo, l'édition nouvelle par Crunchyroll
de manga papier. Oui, car dans tout le bordel des propriétés de Crunchyroll en France, ces imbéciles ont aussi racheté un géant de l'édition, français donc, Kazé. Alors, Kazé, on en dira ce qu'on en veut, certains de leurs choix étaient pas parfaits dans leurs éditions, et d'ailleurs d'autres maisons d'édition comme Glénat, Pika, Kurokawa ou plein d'autres font aussi des choix hasardeux par moment, on en parlera plus tard. C'est pas le sujet en fait, le propos c'est pas de dire que tout était mieux avant. Non. Par contre, on peut clairement affirmer que sous Crunchyroll, l'édition papier des mangas est affreuse. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi de façon très objective. Tout d'abord, en ne comparant pas avec ce qui peut se faire autrement et ce qui se faisait avant sous Kazé. Ensuite, les éditions de Crunchyroll étant uniformisées, un seul exemple va nous permettre de comprendre le problème général, même si bien sûr on abordera d'autres exemples ensuite. Mais pour l'instant, prenons Dan Da Dan de l'auteur Yokinobu Tatsu, qui, soit dit en passant, est vraiment très cool, je vous recommande de le lire. De prime abord, le manga est normal dans son édition. On a la couverture, la quatrième de couverture, les bandes étendues, les petites notes de l'auteur, et derrière on a des infos complémentaires. Là-dessus, en soi, il n'y a pas trop de problème. Pareil, j'en ai vu critiquer la surprésence, entre guillemets, du logo Crunchyroll un peu partout sur le manga. Et en vrai, je comprends que ça vous fasse chier, mais là encore, soyons objectifs, tout le monde fait ça. Je prends l'exemple de Glénat ou de Kiyun, et franchement, c'est pas trop dérangeant. Je pense qu'en l'occurrence, c'est surtout le orange pétant de Crunchy qui dérange, et leur comportement en tant qu'éditeur, mais sinon, je vous assure, non, c'est pas vraiment un problème. En revanche, vous l'avez remarqué, j'ai bien pris soin de ne pas vous montrer ce qu'on voit pourtant H24 dans nos bibliothèques, la tranche du livre, parce que elle n'est pas belle du tout. Alors là, comme ça, vous voyez peut-être pas le problème. Je veux dire, on a le logo Crunchy, on a le titre du livre, on a le nom de l'auteur, et on a même une petite affiche de la couverture. Bon bah voilà, tout va bien, non ? Et bah pas vraiment. Indépendamment des comparaisons, on peut déjà critiquer le nom de l'auteur, qui est vraiment, mais vraiment tout petit, alors que putain c'est l'auteur, un petit peu de respect serait la moindre des choses concernant son blaze, surtout quand il y a autant d'espace vide. Espace vide d'ailleurs qui est donc seulement du noir, et qui, oui, peut donner un aspect assez sobre, pas désagréable en tant que tel, même si c'est quand même très vide, mais qui en fait n'est agréable que si on ne le compare pas à d'autres mangas. Par exemple avec Berserk du regretté Kentaro Miura, édité chez Glénat, et ouais, vous inquiétez pas, on va parler de leur bande distinctive bientôt, mais vous pouvez remarquer que oui, un espace vide aussi gros est vraiment dérangeant, d'autant plus quand il n'est pas utilisé pour mettre en avant le nom de l'auteur. Ensuite, dans un format plus ressemblant, avec une petite vignette sur le côté, on peut prendre l'exemple de My Hero Academia de Koei Horikoshi, édité chez Ki-un, et dont, encore une fois, l'espace sur la tranche est mieux réparti pour mettre en avant la personne sans qui rien de tout ça ne pourrait même exister, bah le putain d'auteur quoi. Oui, je m'énerve vraiment sur ce point-là, car maintenant on va aborder le vrai problème avec ces nouvelles éditions de Crunchyroll. Le problème c'est qu'en théorie, Kazé savait faire ça bien, et Kazé maintenant c'est Crunchyroll, donc tous ces problèmes devraient même pas exister. Pour le démontrer, prenons même un exemple encore plus parlant. Des mangas de chez Kazé cette fois, avec un auteur et un dessinateur accrédité sur la tranche. En l'occurrence, Platinum End de Tsukumi Oba et Takeshi Obata, et The Promised Neverland de Kayui Shirai et Posuka Demitsu. Bon bah le constat est clair, il y a deux noms à écrire et ils sont presque aussi gros si ce n'est plus qu'un seul dans l'édition de Crunchyroll. Ce n'est pas normal, et encore une fois ça n'a pas lieu d'être putain. D'ailleurs vous avez dû remarquer maintenant que, allez savoir pourquoi, le nom des séries a été inversé. Ce qui pose pas de problème en soi dans des nouvelles séries comme Dan Da Dan, mais vous l'aurez compris, dans le cas de séries anciennement éditées chez Kazé et qui continuent leur parution chez Crunchyroll, bah c'est juste désastreux. Le titre est à l'envers, le nom de l'auteur est tout petit, parfois c'est toute la charte graphique qui change. Bref, je vous mets plein d'autres exemples à l'écran, vous pouvez voir que c'est clairement honteux et fout en l'air la cohérence de ta bibliothèque si tu n'avais pas tous les tomes d'une série ou si jamais la série était toujours en cours de publication. Et donc bah c'est le cas par exemple de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto ou de Blue Exorcist de Kazue Kato. Et là bah le constat il est évident, titre à l'envers, nom de l'auteur minuscule car on colle à la charte graphique uniformisée de Crunchyroll et pas à la charte graphique de l'œuvre, ce qui devrait pourtant être la priorité. On ajoute pour Chainsaw Man des vignettes qui n'étaient pas là avant, je comprends pas le principe. Pour Blue Exorcist, les vignettes sont toujours là, mais elles sont pas présentées de la même manière puisqu'on perd le petit médaillon emblématique de la saga. Et donc c'est juste moche quoi. Le pire dans tout ça, c'est surtout que, bon, à la limite, Chainsaw Man, c'est sa deuxième partie qui commence, donc ok, la cohérence graphique c'est ciao, mais d'une certaine manière, ça signifie le changement de partie. Donc,
Ok, pourquoi pas. Ouais bon ok, honnêtement j'essaie juste de me trouver des excuses pour me rassurer parce que putain je suis dépité. Mais par contre pour Blue Exorcist, bah vu là où on en est dans l'histoire, clairement le manga est bientôt fini. Donc avoir 27 tomes super jolis et genre les 5 derniers avec cette charte graphique dégueulasse, bah ça fout trop le seum putain. Et encore une fois, c'est incompréhensible. Non seulement dans tous les pays c'est pas cette charte graphique qui est présente, donc ça veut bien dire que c'est propre à nous, je sais pas pourquoi, mais surtout les mecs ont racheté Kazé, ils avaient juste à reprendre les templates, à changer les logos, et la preuve c'est qu'ils l'ont fait pour Kaiju 8 quand les gens ont gueulé, donc pourquoi pas pour tout le reste? C'est insupportable, c'est moche, ça respecte pas les lecteurs, encore moins les auteurs, tout est fait pour mettre en avant Crunchyroll et rien d'autre en uniformisant tout, et même ça ils arrivent pas à le faire correctement. Regardez le putain de roman de Chainsaw Man, ces enculés ont pas été capables d'aligner les titres, non mais vraiment quoi. Bref, vous l'avez compris, on est sur un désastre d'édition. Et encore une fois, le problème c'est pas de mettre en avant ta marque, tout le monde fait ça. C'est juste qu'il y a des manières objectivement mieux de le faire. Par exemple avec Glénat. Alors oui, ils sont critiqués parce que l'appellation shonen et seinen, elles font débat, et aussi car leurs fameuses bandes de couleurs sont parfois vraiment pas pertinentes. Cependant, en termes d'image de marque, ça te permet d'avoir une cohérence graphique, tout en gardant le côté unique de chaque manga, et surtout en respectant le nom de tes auteurs. Donc non, c'est pas parfait, mais Crunchyroll France aurait pu faire un truc qui ressemble. Là, c'est ni fait ni à faire, c'est juste nul. Le pire, c'est leur gestion de tout ce bordel. Parce que évidemment, ça fait des mois que je suis pas le seul à gueuler sur ce sujet, et heureusement d'ailleurs. Sauf que là où certaines maisons d'édition, comme Kiun par exemple, ont décidé de changer le design du tome 24 de My Hero Academia suite aux critiques du tout premier design, et bah Crunchyroll, eux, on dirait qu'ils en ont rien à foutre. Alors ouais, ils ont changé vite fait Kaiju 8 ou encore Mashle. Même si d'ailleurs sur cette série c'est très drôle, il n'y a que les tomes après que les gens aient gueulé dont la tranche est changée, le tome après rachat de Crunchyroll, le 11 je crois, qui justement avait fait un tollé, et bah son design il n'a pas du tout été revu, donc même quand ils retravaillent leurs erreurs, ils oublient de corriger certaines choses, y compris ce qui a fait que les gens ont gueulé en premier lieu, enfin ça n'a aucun sens, c'est génial. Mais bref, encore une fois, ça pose la question du si c'est possible de changer pour deux séries, alors pourquoi pas pour toutes? Oui, mais Ludwig, ils ont proposé des nouvelles jaquettes. Oui, c'est vrai. Ils ont proposé gratuitement d'envoyer des nouvelles jaquettes pour l'ensemble des séries qu'ils éditent, y compris pour d'anciens tomes. C'est vrai. Sauf que ça pose aussi problème. De 1, ces nouveaux designs, comme on l'a vu, sont pas beaux. Donc ta bibliothèque serait accordée, mais si c'est pour qu'elle soit moche, bah je vois pas vraiment l'utilité. De 2, aucune communication en dehors de Twitter a été faite pour ça. Donc la majorité des lecteurs ne doit même pas savoir que c'est une option. Puisque quand t'achètes ton nouveau livre Crunchyroll, alors là, pour te mettre un joli flyer t'expliquant que Kazé et Wakanim deviennent Crunchyroll, et que d'ailleurs si tu veux, tu peux aller faire un tour sur le site, alors là il y a du monde. Par contre, pour leur expliquer que si tu veux, tu peux commander une nouvelle jaquette, là, il y a absolument personne. Donc, bah juste les lecteurs en fait ils savent pas s'ils traînent pas sur Twitter, et vu qu'il y a que des gens de merde qui traînent sur Twitter, bah personne n'est au courant. C'est ridicule. De 3, c'est une option, oui, mais que tu ne peux plus faire actuellement. Genre, les commandes de ces jaquettes sont terminées, et on sait pas si ça reviendra un jour. Donc si t'as raté le coche, alors que seuls les gens sur les réseaux pouvaient savoir que ça existait, et quand bien même certains designs de manga n'étaient pas encore publiés, comme par exemple le tome 28 de Blue Exorcist, ce qui fait que tu savais pas si t'avais besoin de commander les autres jaquettes ou pas, vu que tu savais pas à quoi ils ressemblaient, et bah malgré tout ça, c'est terminé. Tu peux plus. De 4, cette option n'est pas disponible partout. Par exemple au Canada, où il y a aussi une grande communauté francophone de lecteurs de manga, et qui eux aussi ont les mangas édités sous Crunchyroll, mais qui n'ont pas eu le droit à ces nouvelles jaquettes. Ils pouvaient juste pas en commander. Enfin, le plus gros problème, c'est surtout que c'est un désastre écologique tout ça. Ouais, c'est gratuit, mais du coup ça pollue de fou. Les anciennes jaquettes, bah je sais pas ce que les gens en font, mais elles finissent sûrement à la poubelle. Pareil pour les gens qui n'aiment pas Crunchyroll, qui ont commandé les nouvelles jaquettes juste pour être bien sûr que c'était de la merde, et au final, qui ne vont pas les utiliser. Tout ça, peu importe le sens dans lequel tu prends, c'est une action qui coûte un pognon monstre à Crunchyroll, qui ne sera pas utilisée pour faire mieux les choses, tout ça pour avoir des trucs moches, et en plus qui cause de la surproduction inutile dans une situation climatique qui est de nos jours vraiment catastrophique. Alors bien sûr, c'est mieux que de n'avoir rien fait. Ça, je suis totalement prêt à le reconnaître. Et de la même manière, je suis sûr qu'il y a certains lecteurs qui vont trouver leur bonheur dans ces nouvelles éditions de Crunchyroll. Il y a des gens sur Twitter, j'ai vu qui kiffaient. Donc, ok. En attendant,
j'ai quand même l'impression que la majorité d'entre nous n'est pas satisfait avec la situation actuelle. Situation pas respectueuse de l'environnement, pas respectueuse de la majorité des lecteurs, et encore moins des auteurs sans qui rien ne serait possible, surtout concernant l'aspect du manga qu'on voit le plus dans notre bibliothèque et qu'on ne peut désormais même plus entièrement kiffer face à un service marketing qui ne concerte personne et gère la prévente n'importe comment au nom du Synchro 5 Crunchyroll, marque qui passe avant tout. Et donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que je ne trouve pas ça acceptable. Moi et plein d'autres, on préfère avoir des livres en édition papier. Donc on n'a pas le choix d'acheter ces mangas. Et ça, Crunchyroll le savent, et plutôt que de bien nous traiter en tant que lecteurs, mais surtout en tant que clients, et à une époque où on subit une hausse constante de tous les prix, y compris des mangas, bah non, clairement, là, ce qu'ils font, c'est du foutage de gueule. En fait, tout est fait pour privilégier la quantité à la qualité, et c'est pas réglo du tout. Parce qu'encore une fois, ils savent qu'ils ont le monopole, ils savent qu'on n'a pas le choix. C'est n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo, pour vous signaler, encore, comme d'autres l'ont fait avant moi, que non, c'est pas normal. Alors j'appelle pas au harcèlement, pas du tout, mais faites-le savoir, faites-vous entendre sur les réseaux, signalez à Crunchyroll que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'ils sont en train de faire, autant en termes de manga papier qu'en termes de streaming d'animé. C'est en signalant ça que j'ose espérer on arrivera à faire bouger les choses. Et vous savez quoi, même si au final rien ne bouge, bah au moins on se sera exprimé. Au moins, l'histoire retiendra qu'on s'est pas laissé chier dessus sans rien faire. Bref, c'était Ludwig Magneto. Crunchyroll, allez baiser vos mères et traitez-nous mieux que ça. C'est plus important de mieux nous traiter que d'aller baiser vos mères, donc Crunchyroll, s'il vous plaît, traitez-nous mieux que ça. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, donc à plus.